Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est toujours sur le sujet de la pédicure médicale, spécifiquement le ponçage des ongles. Je tiens avant tout à rappeler l'utilité de cette étape de la pédicure médicale qui est le fraisage des ongles ou le ponçage. Alors, en pédicure, on sera toujours devant deux cas, bien sûr pour les ongles. Soit un patient qui se présente avec des ongles sains, donc sans motif de consultation directe, il n'a aucun problème au niveau des ongles. Dans ce cas, le fraisage, il va servir à enlever la cuticule, éliminer la couche superficielle de l'ongle, juste pour donner plus de brillance, limer l'ongle, et à éliminer s'il y a des débris dans les sillons inguinaux. Ça sera ça l'utilité du fraisage dans ce cas, dans le cas d'ongles sains. Donc on est sur la légèreté en travaillant, sur le minimum. Donc comme je dis toujours, less is more. Parce que sinon, si on pense beaucoup trop, déjà notre patient il va avoir mal. On va fragiliser ses ongles ou les abîmer. Donc vraiment, il faut être minimaliste, disons, sur des ongles sains. Par contre, le deuxième cas, c'est des ongles malades. Et le motif de consultation le plus grand, c'est les champignons des ongles. Donc mycose ou champignons, ça veut dire des ongles jaunes, épais, donc difficiles à couper, friables et tout. Là, au contraire du premier cas, on doit mettre à nu l'ongle. Ça veut dire on doit éliminer l'épaississement de l'ongle, on doit enlever la peau morte, la poussière de l'ongle, cette poussière blanche, il faut l'enlever parce que la pédicure médicale des ongles mycosiques avec des champignons, généralement, il accompagne le traitement antifongique local. Donc, le patient, il va prendre chez lui à la maison son traitement local prescrit par son médecin et parallèlement, il va suivre sa pédicure médicale périodiquement pour faciliter la pénétration du produit. Parce que un vernis ou une crème ne vont rien donner sur des ongles épais. Donc, il faut bien les nettoyer. Et c'est le cas de notre vidéo d'aujourd'hui. On est devant des ongles mycosiques. Ce nettoyage qu'on est en train de faire n'est en aucun cas le traitement des champignons. Ça sert juste à nettoyer l'ongle pour donner le chemin au traitement local de faire son boulot. Et ça me rappelle au fait le cas qu'on a aujourd'hui. On est devant des ongles justement mycosiques. Le deuxième orteil est l'ongle le plus touché. On voit ça par rapport à son épaississement. Il est l'ongle le plus jeune, probablement à cause aussi de sa déformation. Donc on est devant un orteil en griffe, plus c'est l'orteil le plus lent. Du coup, à cause de ces deux facteurs, le fait qu'il est en griffe et le plus lent, il va recevoir le plus de coups. Donc c'est un ongle traumatisé, ce qui va encore plus contribuer à son épaississement. Si vous avez remarqué, j'ai commencé par le troisième et le quatrième ongle. Et j'ai laissé le deuxième en dernier. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le troisième et le quatrième sont les moins touchés. Du coup, ça c'est une règle très importante en pédicure médicale. Il faut toujours commencer par les ongles sains ou les ongles les moins touchés et laisser les ongles les plus touchés par les champignons en dernier. Parce qu'on ne souhaite pas contribuer à faire propager encore plus les champignons. Alors sur la pièce à main, on peut choisir le sens de rotation de la fraise. Moi, je suis droitière et je préfère laisser mon doigt, cinquième doigt, sur la base de l'orteil sur lequel je travaille. Ça aussi, c'est la base. J'ai déjà expliqué ça sur les autres vidéos. Et je préfère commencer près de mon orteil et aller de la droite vers la gauche, droite vers la gauche. Comme ça, je suis le plus à l'aise. Et après, vous essayez et vous choisissez ce qui vous convient, au fait.
Donc le sens de rotation de la fraise doit être toujours contraire au sens des mouvements de tes mains. Alors là, le sens de rotation, bah vous voyez, moi je suis en train de bouger. Quand je bouge mon doigt de la droite vers la gauche, donc la fraise elle est dans le sens contraire. Elle tourne, on ne peut pas la voir bien sûr parce qu'elle tourne très vite, mais elle tourne dans le sens contraire. Voilà, donc si je fais un mouvement de la droite vers la gauche, là j'ai fait un fraisage d'une couche de l'angle et puis je reviens à mon point de départ parce que si je fais de gauche à droite, ça va juste, ça glisse sur l'angle, ça va rien donner. Donc je reviens vers le point de départ, droite vers la gauche. Donc droite, je veux dire près de mon 5e doigt. Je suis nulle dans les sens droite et gauche, donc vous m'avez compris, j'espère. Donc disons que la droite, c'est le point le plus proche de mon 5e doigt. Et je répète, droite vers la gauche. Et je reviens, droite vers la gauche. Et c'est comme ça. Et puis, si je veux accéder à des coins latéraux, et peut-être c'est pas facile à accéder dans ce sens de rotation, je peux toujours inverser le sens de rotation de la fraise et comme ça travailler la gauche vers la droite. Autre chose, les amis, je trouve que c'est vraiment intéressant d'expliquer à son patient lors de la première consultation quels sont les angles touchés, quels sont les angles sains, peut-être comment il a attrapé la mycose, donner des conseils et faire le point généralement sur l'état général de ces angles. Ça va plus impliquer son patient dans le processus de soins de ces mycoses qui est un processus lent, genre il va pas consulter chez toi une fois ou deux pour 2 séances, non, ça va prendre du temps, genre 1 an et demi, donc c'est important de nouer cette relation de confiance. Le patient il va se sentir bien pris en charge, donc voilà, ça c'était un petit conseil. Autre chose, ce qui peut nous paraître évident pour les patients qui ne connaissent rien à la pédicure ou à la podologie, c'est le genre du waouh. Par exemple, moi, parfois, je tombe sur des patients qui ont des ongles carrément bouffés par les champignons. Et lorsque je leur dis qu'ils ont des mycoses, genre je parle de la mycose et tout, genre tu prends un traitement ou je demande des questions parce que pour moi, c'est évident qu'il sait qu'il a des mycoses. Et lui, genre, quoi? C'est vraiment, j'ai des champignons des ongles? Ben, je ne le savais pas. Donc voilà, c'est bien d'impliquer son patient dans son traitement. Là, on est sur l'étape 2 de la pédicure médicale qui est primordiale pour moi pour avoir ce finish parfait au cours de la pédicure médicale. Moi, personnellement, c'est ce que je fais au cours de mes pédicures. Donc, l'étape 1, c'est poncer les ongles. Ça dépend du cas. J'ai tout à l'heure expliqué qu'il y a 2 cas au cours des consultations. Là, c'est la 2e étape que je fais pratiquement avec tout le monde. Donc, les orteils qui sont enfoncés tout le temps dans les chaussures subissent quotidiennement des frottements avec des chaussures parfois serrées, pointues, vous connaissez toute cette histoire. Du coup, suite à ce frottement, on a de la peau morte de part et d'autre. Et croyez-moi que bien l'enlever, ça va changer votre finish de 180 degrés. Alors à l'aide d'un bistouri numéro 15, j'essaie d'enlever petit à petit, doucement, parce que si on le fait beaucoup trop, ça va donner, ça va irriter déjà la peau. Et j'ai dit que c'est une zone de frottement, donc le patient, en rentrant de chez toi, lorsqu'il va porter ses chaussures, il va avoir mal, il va t'appeler, il va être furieux. On veut éviter tout ça et on veut faire doucement. Les amis, laisse Ismor, vraiment. Rappelez-vous en travaillant de cette phrase parce que au début de ma carrière, j'étais genre très motivée. Je voulais faire genre le maximum pour mes patients. Je voulais qu'ils soient heureux et tout. Et parfois, je tombe. Honnêtement, on apprend. Donc, au début de ma carrière, il y avait des accidents où j'ai fait les choses beaucoup trop, que ça m'a causé des ennuis. J'étais en des situations de malaise avec mes patients. Donc, laissez-moi.
Et justement, je partage tout ça avec vous parce que je veux que vous appreniez de mes erreurs, si je peux aider dans une chose que je trouve que je le fais très bien, c'est l'intention de ma chaîne en fait. Bah bref, je parle trop, je sais. Donc on continue. Le bistouri, il est toujours, la lame, il est parallèle à la peau. Et allez tout doucement. Là, vous voyez, j'ai enlevé une grosse partie. Mais vous, pour essayer, pour commencer cette technique, disant que vous la faites pas, il faut enlever tout doucement. Et si vous avez remarqué, je m'en sers d'un coton imbibé de solution hydroalcoolique. Vous pouvez utiliser le sérum physiologique aussi. Et ça sert à hydrater la peau à fur et à mesure que je travaille avec le bistouri. Là, on enchaîne avec le Big Boss, le deuxième orteil, que j'ai dit qu'il est le plus touché à cause de son frottement avec le sol, parce que c'est un orteil en griffe. Du coup, il y a beaucoup trop de peau morte, mais quand même, on y va tout doucement. Donc, vous voyez, j'hydrate, je travaille un peu, et j'hydrate, et c'est comme ça. Et c'est pour cela que je retourne parfois sur des orteils que j'ai déjà travaillé. Parce que quand la solution hydroalcoolique s'est séchée, parfois je trouve qu'il y a toujours un peu de peau que je suis passée à côté. Donc je la refais. En pédicure médicale, utiliser ses doigts pour la palpation, pour toucher, c'est vraiment très important. Donc vous voyez que je travaille et je touche, je palpe avec l'autre main pour m'assurer est-ce que je peux toujours travailler, est-ce que j'ai enlevé la totalité de la peau morte ou pas. Donc si vous avez remarqué, je commence par les deux coins, face face au sillon. Donc voilà le sens dans lequel je travaille. Il faut faire attention aussi à cette partie. Quand on a un hallux valgus, la déviation du gros orteil, on a toujours de la peau morte sur ce côté, le côté qui frotte contre la chaussure. Donc il faut l'enlever. Il faut déjà palper. On n'enlève pas comme ça à l'aveuglette. Non, on palpe à la main. Et si on voit de la peau morte, on essaye de l'enlever. Le bistouri, toujours, toujours. Vous voyez, ça glisse. Ça glisse contre la peau. Je ne le tiens pas perpendiculaire à la peau. Il est genre dans une position à la limite horizontale. Je travaille petit à petit. Là, je fais quelque chose de un peu risqué, disons. Donc, j'essaye d'enlever cette partie où le patient il a de la peau morte à ce niveau parce que je veux avoir un finish méticuleux. Mais c'est un peu délicat, hein. C'est une zone délicate. Pour passer la bistouri, si vous êtes débutante, honnêtement, je recommande pas de le faire. On peut blesser le patient.
Peut-être que les podologues ne font pas ça, mais moi, j'aime faire ma pédicure médicale. J'aime que ça soit esthétique, vraiment, et à la fois médical. Et c'est ça ce qui fait que mes patients vraiment m'adorent. Croyez-moi, je suis en train de dire ça avec toute l'humilité, mais vraiment, je parle sérieusement. Ils m'adorent, c'est comme ça. Et en fait, je sais pourquoi. Parce que je leur donne un finish méticuleux, vraiment parfait. Et c'est à la fois médical, fait chez le podologue. Le matériel, il est stérile. La bonne technique, il est là. Donc, c'est ce qu'ils cherchent, en fait. Voilà mon intention derrière cette chaîne YouTube. Peut-être qu'elle peut vous inspirer à faire quelque chose différemment. Si vous voulez vous lancer dans ce domaine, peut-être il y a des informations que vous ne savez pas carrément, mais je compte beaucoup sur votre feedback. Si vous avez des remarques, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour vous et j'espère que mon amour pour ce domaine, il vous est bien transmis. J'espère bien. Bisous et à la prochaine.